La cohésion sociale. Tout le monde en parle, mais qui sait vraiment ce que ça signifie ? Pour arriver à en expliquer les contours, commençons par le commencement. À l'origine, il y a la société, notre société, dans laquelle vivent des hommes, des femmes, des personnes qui font des études, qui travaillent, qui gagnent leur vie, qui fondent une famille, qui sont propriétaires de leur logement, qui sont en bonne santé. Enfin, ça c'est la société standard. Sauf que dans la vraie vie, il y a des tas de personnes qui sont hors normes. Des personnes géantes, de petite taille, des riches, des sans-papiers, des personnes maigres, obèses, handicapées physiques ou mentales, sans domicile, pauvres, sans diplôme, âgés, des gens du voyage, des personnes célèbres, habitant dans des logements précaires, non scolarisés, multipropriétaires, sans emploi, sans revenus, des blacks, des beurs. Bref, toutes personnes qui ont parfois des difficultés à trouver une place adéquate dans la société. Ça s'appelle l'exclusion. L'exclusion sociale, c'est la marginalisation, la mise à l'écart d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison d'un éloignement trop grand avec le mode de vie dominant dans la société. Elle est parfois volontaire, mais le plus souvent, elle est subie. C'est pas cool ça, l'exclusion. Alors progressivement, on a inventé des lois, des aides spécifiques pour toutes ces personnes-là. Résultat, en leur reconnaissant un statut spécial hors norme, on les aide. On appelle ça la discrimination positive. Mais on assiste aussi à une certaine stigmatisation. Ça s'appelle la ségrégation. Chacun dans son coin, chacun dans son monde. C'est un processus par lequel une distance sociale est imposée à un groupe du fait, entre autres, de son origine, de son orientation sexuelle, de sa position sociale, de ses caractéristiques physiques ou de sa religion par rapport aux autres groupes d'une collectivité. Bref, c'est pas toujours top ça. Pourquoi créer des dispositifs particuliers alors qu'il suffirait de réinventer la société pour qu'elle permette réellement aux personnes discriminées de se rapprocher et de devenir membres à part entière de la société ? Tout citoyen ne devrait-il pas disposer d'un revenu digne, d'un logement décent, avec accès à l'énergie et à l'eau, d'une bonne santé et d'une alimentation équilibrée, d'une éducation et d'une instruction ou une formation lui permettant d'accéder à un travail ou à une activité professionnelle librement choisie ? Autant de droits fondamentaux auxquels chaque citoyen devrait avoir légitimement accès. Cela s'appelle l'intégration. Encore faut-il qu'il y ait une volonté commune de s'adapter mutuellement, en s'insérant pour les uns et en accueillant pour les autres. Mais après tout, pourquoi imposer à certaines personnes une vision standard de la société, comme modèle à adopter, au lieu de changer la société pour qu'elle s'adapte à tous ? Tout citoyen a accès aux droits fondamentaux en fonction de ses besoins. Cela s'appelle l'inclusion. L'inclusion sociale consiste à faire en sorte que tous les enfants et les adultes aient les moyens de participer activement à la société en fonction de leurs possibilités, tout en y étant reconnus. Une société inclusive, c'est le respect des différences et des particularités de chaque individu. Et la cohésion sociale dans tout ça. Bien sûr, chaque personne a droit au bien-être individuel, mais la cohésion sociale comporte aussi une dimension collective. Une société réellement cohésive vise un équilibre entre les individus et une diminution des inégalités sans pour autant nier les besoins spécifiques de chacun. En résumé, une société solidaire et co-responsable, où il fait bon vivre ensemble, chacun partageant un même ensemble de valeurs et de règles de vie. Ainsi se forme un maillage social où il n'y a pas de perdants, mais que des gagnants. C'est ça la cohésion sociale.